Coucou tous! Pour appliquer un tuto, une méthode ou simplement un conseil pour apprendre au chien à passer la tête dans son harnais et à rester immobile quand on lui attache, il y a un prérequis. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. On ne peut pas apprendre quelque chose à un chien s'il n'est pas capable d'écouter. Le comportement que vous êtes en train de voir, c'est une très forte excitation. Flood a énormément de mal à maîtriser ses émotions. Si j'essaye de lui apprendre quoi que ce soit à ce moment-là, je n'y arriverai pas. Le souci est tout simple, il a associé le harnais, mais également les clés, la laisse ou encore que j'enfile mon manteau, au fait que nous allions promener. Chacun de ces éléments le met dans un état d'excitation particulièrement fort. Pour lui apprendre à enfiler son harnais, je me heurte donc à ce premier obstacle, et c'est peut-être également votre cas. Il y a différentes manières de réagir. Je choisis de lui mettre son harnais, tant bien que mal, et de partir promener. Alors, je ne pars pas dans la seconde. Flood a appris que je pouvais lui mettre le harnais et le faire poireauter une bonne heure. Il reste malheureusement fixé sur la porte, mais avec un peu plus de maîtrise de lui-même malgré tout, puisqu'il a déjà appris que s'exciter comme un fou, ça n'aidait pas. Je pourrais faire ça aussi pour lui mettre son harnais, attendre qu'il soit calme et au moindre signe d'excitation, éloigner le harnais. Mais c'est un exercice particulièrement dur pour lui qui le fait monter dans des émotions extrêmes, ce qui peut apporter un certain lot de problèmes. Bref, ce n'est pas la piste que je choisis dans cette situation et pour ce chien. Quand je suis prête, nous y allons. C'est parti pour une promenade. Et une grosse demi-heure plus tard, nous revoici. Je lui retire son harnais, il file boire un peu, ce qui est très bien. Puis, comme l'excitation et l'envie de se promener est un peu passée, je débute ma séance. Pour apprendre à enfiler le harnais, il faut pouvoir le tenir ou le poser au sol sans que le chien ne le morde, ne tire dessus, l'attrape et court dans tous les sens ou autre. Il faut que le chien puisse réfléchir malgré le harnais. J'ai choisi une méthode toute simple. Flood doit franchir de lui-même le harnais en enfilant la tête dedans, pour récupérer des récompenses. Flood n'a pas peur du harnais, donc c'est quelque chose d'assez rapide. Nous avançons vraiment très vite. S'il essaie d'en sortir, il peut. Dès qu'il n'essaie plus, je laisse le harnais sur son dos et je commence la suite du programme. Nous verrons tout ça plus tard. Notons simplement que dès la fin de cette première séance, j'ai pu mettre le harnais entièrement à Flood, alors qu'il a enfilé la tête de lui-même et qu'il est resté relativement immobile pour la suite des opérations. Comme ici mon problème est l'excitation, j'ai choisi des récompenses alimentaires d'assez faible valeur. Ce sont des croquettes provenant d'un échantillon, ce n'est donc pas son alimentation habituelle. C'est intéressant, mais ça lasse quand même assez vite. Au plus le chien est excité, au plus il va falloir faire attention à ses récompenses. Le but, c'est de réussir à le motiver assez pour qu'il puisse avoir envie de faire ce qu'on lui demande, sans rajouter un facteur d'excitation. Maintenant que nous avons fait ça, il existe une autre méthode pour que le harnais ne soit plus une source d'excitation aussi forte. Il s'agit de le banaliser, et surtout de banaliser le fait qu'on le touche et qu'on le déplace. L'idée est toute simple. On attrape le harnais, on le bouge, on le pose ailleurs, sans s'intéresser une seule seconde au chien. À force de répéter cet exercice, les mouvements du harnais deviennent inintéressants. Je vous conseille tout de même de commencer après une balade, comme ici, pour limiter la frustration et éviter de mettre le chien dans un état de nerfs difficile à gérer. En fait, le but de cet exercice, c'est que ce soit facile. Vous avez vu que je rejette les méthodes qui vont pousser le chien dans un état d'excitation et de frustration très dur à gérer. En réalité, je pense que ce sont des méthodes intéressantes, à condition que le chien ait déjà une certaine maîtrise de ses émotions. Certains chiens n'y arrivent pas. Ils se mettent en échec et cherchent alors des exutoires. Flood est capable de se mettre à essayer de creuser du béton au risque de se blesser quand il doit gérer une frustration trop importante. Si votre chien se met à mordre, à hurler, s'il se met en danger ou s'il est simplement incapable de se gérer, le confronter directement à la frustration, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Avec Flood en tout cas, je préfère assez souvent explorer d'autres chemins. Alors je vous souhaite de bonnes balades et puis bon voyage à vos harnais. À bientôt!